Death Stranding 2, je vous jure que j'étais pas prêt. Un jeu où tu fais des livraisons Amazon dans un monde post-apo déprimant, peuplé de fantômes invisibles, de pluie qui vieillit ta peau et pourtant, j'ai kiffé, vous savez quoi? Ce deuxième opus, il corrige presque tout ce qui coinçait dans le premier. Alors c'est parti, on plonge dans Death Stranding 2, le jeu le plus chelou, mais aussi peut-être le plus brillant de 2025, c'est Remix Live carré, dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Donc n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, à aller regarder tous les autres épisodes. Si t'as déjà joué au premier Death Stranding, tu sais que là, tu ne rentres pas du tout dans un jeu de tir. Tu rentres dans une expérience, dans du Kojima pur jus. Pour être honnête, le premier Death Stranding, je l'avais pas super apprécié autant que ça. J'ai dû y jouer 10 ou 15 heures et ça s'est arrêté là. Donc pas détestable, mais pas non plus agréable. Donc je partais un petit peu quand même là pour Death Stranding 2 avec énormément d'a priori. Ici, vous êtes Sam Porter-Bridge, toujours interprété par Norman Reedus, qui joue incroyablement bien. Et on continue notre job de livreur de l'extrême. Mais cette fois, on part reconnecter une nouvelle région, avec toujours cette ambiance de fin du monde, sauf qu'ici, il fait encore plus mauvais qu'avant. Littéralement, tu marches, tu trébuches, tu refais ton sac, tu recycles des urinoirs, et pourtant c'est captivant. Pourquoi ? Parce que cette fois, Kojima t'envoie de la nouveauté beaucoup plus rapidement. Dès les premières heures, t'as plus de gadgets, plus de véhicules, plus de zipline, de bras mécaniques. T'as l'impression d'être un livreur Amazon de 2140. Et ça, sous stéroïdes, et c'est vraiment cool. Alors oui, tu retrouves ce fameux loop du premier. Tu récupères un colis, tu marches, tu construis, tu connectes. Mais cette fois, c'est moins long, moins chiant, beaucoup mieux rythmé. De toute façon, les deux sont souvent mieux dans le monde du jeu vidéo. Les menus qui sont plus fluides, les outils qui arrivent plus tôt, tu peux construire des monorails, et la météo bordel. Les sandstorms, les pluies acides, les feux, tout peut te détruire en plein trajet. Résultat, tu improvises, tu stresses, tu calcules. L'essentiel, c'est que tu kiffes. Là où le 1 était vraiment ultra mollasson sur les combats, le 2 se réveille un petit peu. Tu peux toujours éviter la baston, mais quand elle est là, ça pète un peu plus. Visée beaucoup plus précise, arme plus fun, style à la Metal Gear Solid 5, pas aussi poussé, mais presque, et les boss, toujours du Hideo Kojima dans toute sa gloire, hein. Des séquences épiques, de la musique de malade, des robots qui explosent de partout, et des répliques cryptiques sur l'existence et le sens même de la vie. Bref, c'est du pur plaisir. Côté scénario, on est toujours dans du méta complètement chelou. Il y a des moments incroyables, et il y en a d'autres où t'as juste envie de crier « Mais pourquoi ?» Mais le plus gros, c'est Sam. Il parle plus, il agit plus, il a de vraies décisions. C'est plus juste un gars qui traîne avec un bébé dans un bocal. C'est enfin un héros. Presque charismatique. Oui, j'ai bien dit presque. On s'attaque à quelque chose de différent. Je vais vous parler des graphismes. Graphiquement, c'est simple, c'est une baffe. Les paysages sont à couper le souffle, les visages sont ultra réalistes. Tu crois que c'est une cinématique, mais non, c'est du in-game, c'est même pas une cinématique. Et ce monde, entre les délires de pluie qui te fait vieillir, les apparitions cheloues, les caméos de célébrités en mode what the fuck, t'as envie de rester, juste pour voir ce que Kojima va encore nous inventer. Death Stranding 2, c'est vraiment pas pour tout le monde. Si t'as détesté le premier, ça risque de pas changer ta vie, vraiment pas. Mais si t'avais accroché, là c'est une version ultime. Plus fun, plus d'outils, plus de gameplay, un monde vivant. Mais c'est toujours ce sentiment étrange de faire un truc unique dans le jeu vidéo. Clunky, bizarre, lent, mais fascinant. Un des grands moments qui m'avait vraiment marqué dans Death Stranding 1, c'était le fait de pouvoir boire des canettes de Monster. Je me souviens en plus à l'époque consommer beaucoup de Monster, donc il sortait de la douche parce qu'il fallait se désinfecter dans le jeu. Puis je pétais ma canette de Monster en même temps que lui avant de jouer. Et puis après avoir fait des livraisons et bu beaucoup trop de Monster 5 ou 10 fois, j'ai dû mettre 10 ou 15 heures quand même, j'avais quand même bien apprécié, j'avais arrêté. Donc là, en vous faisant cet épisode d'avant d'acheter, big up à Gamer Ranks, bien sûr, un youtubeur américain qui m'a inspiré l'idée de faire cette série avant d'acheter et de faire 2-3 autres vidéos aussi. Je me suis dit, là ça me donne un peu plus envie. L'épisode 2 me donne un peu plus envie, donc pourquoi pas plonger vers Death Stranding 2 si cette chaîne-là marche. Donc abonne-toi, pouce bleu, tu peux mettre en commentaire le prochain test que tu souhaites voir. Voilà, c'était mon avis sur Death Stranding 2. Tu l'attendais ? Tu l'as déjà testé ? Tu penses que Kojima est un génie ou un escroc ? Mets-moi tout ça en commentaire, de toute façon je vous lis tous. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, balance un pouce bleu, partage à tes potes qui croient encore que c'est juste un jeu de marche. Allez, à la prochaine et surtout, n'oublie pas ton colis.